Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. On va se faire un nouvel épisode des sens cachés dans les chansons. C'est déjà l'épisode 5. Et oui, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait l'épisode 4 du sens caché dans les chansons et vous m'avez dit dans les commentaires que vous attendiez un nouvel épisode de cette série. Alors on commence tout de suite avec des chansons que vous m'avez demandé d'analyser puisque ces chansons peuvent paraître compliquées à la compréhension. Ou en tout cas, elles ont sûrement un sens caché. Comme par exemple cette chanson de Christophe, Les Marionnettes, sortie en 1965. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elle semble toute mignonnette cette chanson, comme si elle avait été écrite par un enfant. D'ailleurs, certains me l'ont dit en commentaire, est-ce que ça serait pas une chanson qui parle d'un homme un peu simplet, ou qui serait atteint d'une forme d'autisme, pour justement s'amuser à fabriquer juste des petites marionnettes et les faire vivre dans sa chambre? Alors en fait non, on apprend que cette chanson a été écrite en juillet 1965 par Christophe, qui est pris d'une crise de claustrophobie en pleine nuit. Alors il écrit cette chanson qui lui sert un petit peu d'évasion pour développer son imagination et créer un monde propre à lui, loin d'un réel qui ne correspond pas à ses attentes. En effet, Christophe est un enfant issu du baby-boom, c'est-à-dire qu'il est né juste après la Seconde Guerre mondiale, dans une période où tout le monde rêvait d'un monde meilleur. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir demandé de parler de la chanson de OMD, Orchestral Manoeuvre in the Dark, Enola Gay. Cette chanson est sortie en 1980. Et non, cette chanson n'est pas supposée être le coming out des chanteurs. Certains supposaient ça à cause du mot gay qui est dans le titre et qu'on parle dans une phrase de la maman qui est fière de son petit garçon. Mais en fait, cette phrase, elle parle pas du tout de ça, non. D'ailleurs, tiens, on écoute la phrase. Enola Gay, sa maman est fière de son petit garçon aujourd'hui. Mais en fait, Little Boy, petit garçon, c'est aussi le nom d'une bombe, de la bombe atomique. Et la maman, Madame Tibbets, c'est la maman du pilote du Boeing qui a lâché la bombe. Et vous en avez peut-être sûrement entendu parler, la bombe dont on parle, c'est celle qui a atteint la ville de Hiroshima, le 6 août 1945. Oui, on est en plein dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on résume, Enola Gay, c'est le nom du Boeing qui a largué la première bombe atomique sur la ville de Hiroshima le 6 août 1945, à 8h15. Et d'ailleurs, ils le disent dans la chanson. It's 8:15. Il est 8h15. Et je voudrais revenir sur les rumeurs du coming out des chanteurs. Ça a vraiment été un problème car tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une chanson de coming out, comme quoi les chanteurs du groupe OMD étaient homosexuels. Et à cause de ça, ils ont décidé de retirer la chanson des programmes télévisuels pour enfants à l'époque. Bon, finalement, il ne s'agit pas du tout d'une histoire de coming out, mais de guerre, de bombes atomiques et d'explosions. Ah bah si on avait su que c'était que ça, on n'aurait pas dû la retirer des programmes télévisuels pour enfants. Ah oui, je crois que sur ce coup-là, les Américains, ils mettent pas les chansons sur le même degré de paroles choquantes. Dans les commentaires de mes précédentes vidéos sur le sens caché des chansons, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de parler de Hotel California, une chanson des Eagles sortie en 1977. Hotel California est une chanson composée par les membres du groupe The Eagles, à savoir Don Felder, Don Henley et Glenn Frey. Et justement, un des auteurs, Don Henley, a donné sa version des faits. Il raconte dans une interview en 1995 que la chanson capturait l'esprit de l'époque. C'était une période de grands excès dans cette région, qui est la Californie, et dans le business de la musique en particulier. Alors il dira que les interprétations les plus folles ont été imaginées, mais qu'en fait la réponse elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais que l'explication est en fait très simple. Il dira, je cite, ouvrez les guillemets, « Il s'agit d'un voyage de l'innocence vers l'expérience. » Fermez les guillemets. Ok, ça veut dire quoi clairement? On peut y mettre ce qu'on veut en fait. Tu rentres, t'es innocent, tu ressors, t'as de l'expérience. Ça peut marcher avec tu rentres, t'es vierge, tu ressors, t'es plus vierge. Du coup, c'est un hôtel de passe. Et il existe en effet plusieurs interprétations quant aux paroles de la chanson. La première serait une métaphore pour l'industrie musicale de Los Angeles. Alors celle-là, on en parle peu et pourtant c'est une des plus courantes. Hotel California représenterait une prison dorée dans laquelle entre un artiste pour ne plus jamais pouvoir en ressortir. Bref, c'est quand tu signes un contrat avec une grosse maison de disques
et que t'es bloqué pendant de nombreuses années avec cette maison de disques. Ouais, c'est sympa, mais y a pas plus croustillant comme sans se cacher? Ah bah si, une autre interprétation, et vous êtes beaucoup à la connaître, affirmera que l'hôtel California n'est pas un hôtel, mais un établissement spécialisé dans le traitement des dépendances aux drogues. Des établissements courus par les rockstars de l'époque. La légende dit aussi que la chanson serait inspirée du château Marmont, à Los Angeles, un château transformé en hôtel. Bref, le doute persiste toujours sur le fondement réel des paroles de cette chanson. Chacun y prendra donc le sens qu'il préfère. D'ailleurs, au passage, j'avais traduit cette chanson sur ma chaîne YouTube et vous êtes nombreux à m'avoir demandé « Mais où se trouve cette chanson? Pourquoi on ne la trouve plus ?» Et en effet, Universal Music n'a apparemment pas aimé ma version. Il l'a fait supprimer de YouTube et YouTube m'a même collé un avertissement. Ah bah super, merci les copains, ça fait plaisir. Et oui, car pour créer une cover sur sa chaîne, il faut demander l'autorisation aux éditeurs, aux ayants droit de la chanson. Sinon, t'as pas le droit de faire de reprises de chansons sur Internet. Donc apparemment, ça doit être le cas de tous les youtubeurs qui font des reprises. J'en doute fortement. En tout cas, si tu veux voir ou revoir ma version française, sache que oui, elle n'est plus sur YouTube, mais elle a été postée sur tous les autres réseaux qui, eux, ont été beaucoup plus cléments avec moi. Tu peux la retrouver donc sur ma page Facebook, tu peux la retrouver sur mon compte Instagram et tu peux même la retrouver sur mon TikTok. Tous les liens sont dans la description. Parlons désormais de la chanson de Michel Polnareff, sortie en 1966, La poupée qui fait non. Oh bah c'est mignon ça, c'est comme les marionnettes, hein. Une chanson un petit peu avec des paroles gentilles et anodines. Alors sur ce coup-là, c'est pas Michel Polnareff qui a écrit les paroles, c'est Frank Gérald. Et si effectivement les paroles peuvent paraître simplettes à la première écoute, en fait cette chanson fait référence à la libération sexuelle des femmes. Oui, une première chanson où la femme ose dire non face à l'homme qui insiste et qui aimerait bien qu'elle dise oui. Bref, le mouvement MeToo bien avant l'heure. Écoutez cette chanson de Mika, sortie en 2007, Relax, Take It Easy. On s'enjaille tous sur cette chanson ultra entraînante, mais connais-tu réellement l'histoire de la chanson? Non, parce qu'en fait, ouais, on s'éclate et tout, mais ça parle des attentats de Londres, qui ont eu lieu en juillet 2005. Et qui ont fait 56 morts et plus de 700 blessés. C'est le chanteur Mika lui-même qui expliquera les paroles de sa chanson lors d'une interview sur TF1. Il expliquera que l'idée de cette chanson lui est venue ce jour précis de juillet 2005, où lui-même était à Londres, dans le métro, en train de se rendre vers son studio pour enregistrer. Les sirènes d'alarme sonnent, il est prié de sortir très rapidement du métro et d'être évacué avec plein de gens qu'il ne connaissait pas, et ce suite à différentes explosions qui ont eu lieu dans la ville de Londres. Et d'ailleurs, la chanson commence ainsi. Mais la douleur et le désir sont les mêmes quand tu meurs. Maintenant, je suis perdu et je crie seul à l'aide. Ouh, mais ça fait froid dans le dos, ça. Le refrain? Relax, prends ça calmement, car il n'y a rien qu'on puisse faire. Allez, on danse tous ensemble désormais. Youhou, c'est la fête. Encore une chanson sur laquelle on aime tous danser et qui pourtant parle de guerre. 99 Luftballons. Vous la connaissez, cette chanson, enfin pas par cœur parce que c'est de l'allemand. C'est le groupe Nena qui chantait ça en 1983. Alors littéralement en allemand ça veut dire 99 ballons de baudruche. Et le thème de la chanson c'est donc 99 ballons qui volent dans le ciel et qui sont identifiés par les forces militaires comme étant une attaque. Ainsi toute l'armée et tous les armements sont mobilisés pour détruire ces 99 ballons. On envoie donc 99 avions militaires et le tout provoque une gigantesque explosion destructrice qui va dévaster la planète. La chanson parle en fait de la guerre froide et de la peur de la guerre nucléaire. Et elle a été écrite en réponse au déploiement des missiles Pershing 2 en Allemagne. Ah bah super, c'est comme Enola Gay en fait. On s'enjaille dessus, mais en fait ça parle de bombes, de guerre et de destruction. Allez, on va finir cette vidéo avec une chanson beaucoup plus joyeuse. C'est Je vole de Louane, sortie en 2014. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Cette chanson est sortie à l'occasion du film La famille Bélier, dans laquelle une jeune fille va quitter ses parents pour avancer dans la vie. D'où la chanson Je vole.
choisi par la co-scénariste du film, Victoria Bedos, qui déclare, ouvrez les guillemets, « La chanson Je vole m'a toujours touché, et elle représente bien l'émancipation d'un jeune enfant vers l'âge adulte. » L'émancipation? Alors non, et là, Michel Sardou, il n'est pas content. Oui, alors si je parle de Michel Sardou, c'est parce que c'est lui qui a écrit et chanté cette chanson en 1978. Et s'il trouve la chanson de Louane trop gentille et trop naïve, c'est surtout aussi que ça parle pas du tout d'émancipation. La chanson Je vole évoque non pas la fugue d'un adolescent, mais le suicide d'un adolescent. Et il le dit lui-même avec ces mots dans son autobiographie, je cite, « Je vole, ce n'est pas un enfant qui se tire, c'est un enfant qui se tue. » Ah ben ça change le sens de la chanson là. Youpi la joie, je vais bien, tout va bien. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les sujets un peu trash sur des chansons sur lesquelles on s'enjaille. Si tu connais d'autres chansons qui ont un sens caché, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires que je lirai avec plaisir, et avec n'importe qui d'autre d'ailleurs. Je compte comme d'habitude sur tout ton soutien grâce au pouce, au partage, au like, aux abonnements, à la cloche des notifications, etc. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut.